Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions vous échappaient, qu'elles prenaient les commandes de vos actions, parfois au détriment de votre bien-être ou de vos relations? Ces moments où, sous l'emprise d'une colère soudaine, d'une tristesse profonde ou d'une peur paralysante, vous avez agi d'une manière qui ne vous ressemble pas, laissant ensuite place au regret. Si cela vous parle, vous n'êtes pas seul. Les émotions sont des forces puissantes, capables de façonner notre réalité, mais lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent aussi devenir des obstacles. Pourtant, il existe une alternative, apprendre à les comprendre, à les canaliser et à en faire vos alliés. Dans cette vidéo, nous allons explorer les comportements que les personnes émotionnellement intelligentes évitent à tout prix et découvrir comment ces choix éclairés peuvent transformer radicalement votre quotidien. Imaginez un instant une vie où vos réactions ne sont plus dictées par l'impulsion, où vous êtes capable de naviguer les moments les plus intenses avec une sérénité et une clarté d'esprit inébranlables. Cela semble impossible? Détrompez-vous. L'intelligence émotionnelle est une compétence que chacun peut développer, et aujourd'hui, nous vous invitons à franchir ce pas. Nous commencerons par une histoire fascinante, celle d'un jeune homme impulsif guidé par une sage ancienne, qui à travers des leçons simples mais puissantes, a transformé son rapport aux émotions. Ces leçons, inspirées des principes intemporels de la sagesse et de la psychologie, serviront de guide tout au long de cette vidéo. Vous découvrirez des enseignements pratiques pour ne plus réagir impulsivement, lâcher prise sur les rancunes, cesser de vous comparer aux autres, et bien plus encore. Ces outils ne sont pas des théories abstraites, mais des clés pour reprendre le contrôle de votre monde intérieur et cultiver des relations plus saines et harmonieuses. Ce voyage ne s'arrête pas à la simple gestion des émotions. Il s'agit aussi de comprendre leur origine, de reconnaître leur rôle dans notre évolution personnelle et de les utiliser comme un moteur pour progresser. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque partie de cette vidéo vous rapprochera un peu plus de cette maîtrise émotionnelle que vous méritez. Que vous soyez confronté à des défis professionnels, des tensions dans vos relations ou simplement à un désir de mieux vous connaître, les outils que nous partagerons ici ont le pouvoir de transformer votre vie de manière durable. Préparez-vous à explorer, à grandir et à bâtir une force intérieure inébranlable. Si vous cherchez une nouvelle perspective pour vivre avec plus de paix et de clarté, alors vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration et laissez-nous vous accompagner dans ce voyage vers une meilleure compréhension de vous-même. Bienvenue sur Sagesse en évolution. Commençons ensemble. 1. Ne réagissez pas impulsivement. Il nous est tous arrivé de réagir trop vite, emportés par la colère, la frustration ou même l'excitation. Ces moments, bien que naturels, peuvent laisser des traces, des relations tendues, des décisions mal réfléchies ou même des regrets persistants. Cependant, ce n'est pas une fatalité. Les personnes émotionnellement intelligentes ont compris que maîtriser leurs réactions est une force, pas une faiblesse. Cela ne signifie pas supprimer leurs émotions, mais apprendre à les gérer de manière constructive. Le stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière de les percevoir ». C'est dans cette perception et cette pause que réside le pouvoir de ne pas réagir impulsivement. Imaginez une situation classique. Un collègue fait un commentaire qui semble mal intentionné lors d'une réunion. Votre instinct immédiat pourrait être de riposter avec une remarque cinglante, amplifiant la tension dans la pièce. Mais une personne émotionnellement intelligente prend un moment pour respirer, analyser et réévaluer. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la première réaction est souvent guidée par l'émotion brute et non par la réflexion. En comptant jusqu'à 10 ou en prenant quelques secondes pour réfléchir, vous ouvrez un espace entre le stimulus et la réponse. C'est là que se joue la magie de l'intelligence émotionnelle. Transformer une impulsion en une action mesurée. Prenons un exemple plus personnel, un désaccord familial. Combien de fois les disputes naissent-elles de mots prononcés sans réfléchir, en pleine colère ou sous l'effet de l'ego blessé? Supposons qu'un parent critique vos choix de vie. Plutôt que de réagir avec hostilité ou de vous enfermer dans le silence, imaginez répondre avec calme et clarté.
je comprends votre point de vue, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette direction. Non seulement cela désamorce le conflit, mais cela ouvre la porte à une discussion respectueuse. Les émotions, qu'elles soient de la colère, de la peur ou de la tristesse, sont comme des vagues. Si vous vous laissez submerger, elles peuvent vous entraîner. Mais si vous apprenez à surfer dessus, elles peuvent vous pousser vers des rivages plus paisibles. Ne réagir pas impulsivement ne signifie pas ignorer vos émotions. Au contraire, cela implique de les reconnaître, de leur donner un espace pour exister, mais sans les laisser contrôler vos actions. Vous pouvez dire à vous-même « Je suis en colère » et c'est normal. Mais que puis-je faire pour que cette colère soit utile plutôt que destructrice? Les neurosciences soutiennent également cette approche. Des études montrent que le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision rationnelle, est souvent dépassé par l'amygdale lorsque nous sommes submergés par nos émotions. Cependant, une simple pause, comme une respiration profonde ou un moment de réflexion, peut réactiver le cortex préfrontal et vous permettre de répondre avec discernement. Ainsi, au lieu de laisser votre instinct émotionnel guider votre réaction, vous engagez votre esprit rationnel, créant une réponse plus équilibrée. Le contrôle de soi est également une forme de respect envers soi-même et les autres. Imaginez combien de relations professionnelles, amicales ou amoureuses pourraient être sauvées si chacun prenait un instant avant de parler ou d'agir. Par exemple, un message reçu sur un ton froid pourrait déclencher une réponse tout aussi froide. Mais en prenant le temps de comprendre le contexte, peut-être découvrirez-vous que votre interlocuteur traverse une journée difficile. Votre réponse mesurée pourrait non seulement éviter un conflit, mais aussi apporter un soutien inattendu. Un autre aspect important est l'effet de vos réactions sur vous-même. Réagir impulsivement peut laisser un goût amer, car nous réalisons souvent après coup que notre réaction n'était pas à la hauteur de nos valeurs ou de nos intentions. En apprenant à ralentir, vous devenez non seulement plus calme, mais aussi plus en paix avec vous-même. Vous évitez le cercle vicieux de l'autocritique et du regret. La clé pour intégrer cette habitude est de pratiquer. Commencez petit. La prochaine fois que vous vous sentez envahi par une émotion, essayez de prendre une profonde inspiration. Demandez-vous, comment puis-je transformer cette situation en une opportunité de croissance? Répétez cet exercice régulièrement, et avec le temps, vous découvrirez que cette pause devient naturelle, presque automatique. Cela ne vous rend pas insensible ou distant, mais vous permet de répondre de manière alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Ne pas réagir impulsivement est un acte de maîtrise de soi qui peut transformer des moments tendus en opportunités de connexion et de croissance. Cela demande de l'effort, mais les récompenses sont immenses. Des relations plus saines, des décisions plus sages, une plus grande sérénité intérieure. Maintenant que nous avons exploré l'importance de maîtriser nos impulsions, penchons-nous sur une autre habitude essentielle des personnes émotionnellement intelligentes. La capacité à ne pas garder rancune. Parce que, tout comme le contrôle de soi, le pardon est une force puissante pour préserver notre équilibre émotionnel et notre bien-être. 2. Ne gardez pas rancune. Le ressentiment agit comme une chaîne invisible, liant notre esprit et nos émotions à des événements du passé, souvent douloureux. Garder rancune, c'est entretenir un feu intérieur qui consume notre énergie et nourrit des pensées négatives. Pourtant, le pardon, loin d'être une faiblesse, est un acte de courage et de libération. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que le pardon est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même, permettant de tourner la page et de retrouver une paix intérieure. Prenons une métaphore simple. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représentant une rancune, une trahison ou une injustice que vous n'avez pas encore pardonnée. Plus vous avancez, plus ce poids ralentit votre marche, vous épuisant à chaque pas. Le pardon consiste à retirer ces pierres une par une, non pas pour minimiser ce qui s'est passé, mais pour alléger votre propre fardeau et vous permettre d'avancer avec légèreté. Considérez une situation courante. Un ami proche a manqué à une promesse importante, ce qui vous a profondément blessé.
Votre premier réflexe pourrait être de ressasser cette trahison, d'analyser chaque détail, et peut-être même d'attendre des excuses. Mais que se passe-t-il si ces excuses ne viennent jamais? Resterez-vous bloqué dans ce cercle vicieux de rancune? Les personnes émotionnellement intelligentes choisissent de briser ce cycle. Elles ne pardonnent pas pour excuser ou approuver, mais pour se libérer de l'emprise que cet acte a sur elles. Elles comprennent que pardonner ne signifie pas oublier ou effacer, mais transformer une blessure en une leçon. Les recherches en psychologie montrent que le pardon a des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Medicine a révélé que ceux qui pratiquent le pardon ressentent moins de stress, de dépression et d'anxiété, et affichent une meilleure qualité de vie. En choisissant de ne pas garder rancune, vous vous offrez non seulement un apaisement émotionnel, mais également une véritable régénération physique et mentale. Cependant, pardonner n'est pas toujours facile. La blessure peut être profonde, et la douleur peut sembler insurmontable. Dans ces moments, il est important de se rappeler que le pardon est un processus, pas un acte instantané. Vous pouvez commencer par reconnaître vos émotions, la colère, la tristesse, voire le sentiment de trahison. Une fois que vous avez nommé ces sentiments, il devient plus facile de travailler à les apaiser. Par exemple, écrire une lettre à la personne qui vous a blessé, sans forcément l'envoyer, peut vous aider à exprimer vos émotions et à mieux comprendre votre ressenti. Le pardon, c'est aussi une forme de prise de pouvoir. Lorsque vous refusez de garder rancune, vous refusez également de donner à quelqu'un d'autre le contrôle sur vos émotions. Vous choisissez votre paix intérieure au lieu de rester prisonnier d'un passé que vous ne pouvez pas changer. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que ce qui nous affecte n'est pas l'acte en lui-même, mais notre interprétation de cet acte. Ainsi, en changeant notre perspective sur une offense, nous reprenons les rênes de notre sérénité. Imaginez un autre exemple. Un collègue vous critique injustement lors d'une réunion publique. Au lieu de vous attacher à cette humiliation et de ruminer chaque mot prononcé, vous pouvez choisir de pardonner. Cela ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé, mais reconnaître que s'attarder sur cet événement ne vous aidera pas à avancer. Vous pouvez tirer des leçons de cette situation, comme apprendre à mieux vous exprimer ou à gérer des personnalités difficiles, tout en laissant derrière vous la charge émotionnelle inutile. Pour cultiver cette habitude, commencez par des actions simples. Chaque soir, réfléchissez à une situation qui vous a contrarié dans la journée. Demandez-vous si cette rancune mérite vraiment votre énergie et ce que vous pouvez faire pour la libérer. Visualisez-vous en train de poser cette rancune comme on poserait une pierre lourde sur le bord de la route. Petit à petit, vous apprendrez à alléger votre esprit et à faire de la place pour des pensées plus positives. En pardonnant, vous ne tournez pas seulement une page, vous écrivez un nouveau chapitre. Ce chapitre est celui d'une vie où vous contrôlez vos émotions, où vous choisissez la paix plutôt que le conflit intérieur. Comme le disait Nelson Mandela, ressentir de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tue votre ennemi. Libérez-vous de ce poison et choisissez la liberté. Maintenant que nous avons exploré l'importance de laisser partir les rancunes, plongeons dans une autre habitude essentielle des personnes émotionnellement intelligentes. Ne pas se comparer aux autres. Parce que la comparaison est souvent le plus grand voleur de joie et un frein à notre bien-être. 3. Ne vous comparez pas aux autres. La comparaison est souvent perçue comme un moteur de motivation, mais dans la plupart des cas, elle agit comme un poison subtil, sapant notre confiance et ternissant notre joie. En nous mesurant aux autres, nous créons un standard externe qui peut être inatteignable, voire irréaliste. Les personnes émotionnellement intelligentes comprennent que chaque individu a son propre rythme, ses propres défis et ses propres victoires, ce qui rend toute comparaison non seulement inutile, mais nuisible. Elles choisissent de se concentrer sur leur propre progression, car c'est là que réside leur véritable pouvoir. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, où nous sommes constamment bombardés d'images de succès, de voyages exotiques ou de relations parfaites. Ces vitrines soigneusement sélectionnées nous font croire que tout le monde mène une vie meilleure que la nôtre.
Mais les personnes émotionnellement intelligentes savent qu'il ne s'agit que d'un fragment de la réalité, souvent idéalisé. Elles choisissent de ne pas se comparer à ces apparences, mais de se concentrer sur leur propre parcours. Imaginez un coureur qui se concentre sur la ligne d'arrivée plutôt que sur les performances des autres autour de lui. C'est exactement ce que font ces personnes. Elles se rappellent que leur véritable adversaire, c'est elles-mêmes. L'impact de la comparaison va au-delà de la simple insatisfaction. Elle peut créer un cycle de frustration, de jalousie et d'autodépréciation. Par exemple, un collègue qui obtient une promotion peut susciter un mélange d'envie et de doute. Pourquoi pas moi? Suis-je assez bon? Mais une personne émotionnellement intelligente voit cette situation différemment. Elle se demande: quelles compétences ou actions puis-je développer pour atteindre mes propres objectifs? Elle voit dans les réussites des autres une source d'inspiration, et non une raison de se dévaluer. La clé pour sortir du piège de la comparaison est de redéfinir vos critères de réussite. Plutôt que de vous mesurer aux autres, comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Avez-vous progressé, même un tout petit peu? Chaque pas en avant, aussi minime soit-il, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Cela crée une dynamique positive, où votre confiance se renforce à mesure que vous atteignez vos propres objectifs, sans dépendre des standards ou des jugements des autres. Un autre outil puissant est la gratitude. Lorsque vous ressentez le besoin de vous comparer, prenez un moment pour lister les choses que vous avez et qui enrichissent votre vie. Cela peut être aussi simple qu'un toit au-dessus de votre tête, des amis qui vous soutiennent ou une passion qui vous anime. La gratitude recentre votre attention sur ce qui compte vraiment et éloigne le sentiment de manque souvent alimenté par la comparaison. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient une leçon similaire. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Votre chemin, vos efforts et vos pensées sont des éléments que vous pouvez façonner. Ce qui arrive aux autres ne l'est pas. En adoptant cette perspective, vous pouvez apprécier les réussites des autres sans que cela ne diminue votre propre valeur. Cela vous permet de maintenir votre sérénité et votre concentration sur ce qui est réellement important pour vous. Enfin, rappelez-vous que la comparaison est souvent une illusion. Les personnes que vous admirez ou enviez ont aussi leurs propres batailles, leurs propres insécurités et leurs propres défis, même si vous ne les voyez pas. Vous ne connaissez jamais l'histoire complète derrière une réussite ou un échec. Cette prise de conscience vous aide à rester ancré dans votre propre réalité et à avancer avec confiance. La comparaison est un piège que nous tend notre esprit. En choisissant de ne pas y tomber, vous cultivez une résilience émotionnelle et une paix intérieure. Vous apprenez à apprécier vos propres progrès et à célébrer votre unicité. Maintenant que nous avons exploré l'importance de se détacher de la comparaison, passons à une autre habitude essentielle des personnes émotionnellement intelligentes. Accueillir leurs émotions plutôt que de les éviter. 4. N'évitez pas vos émotions. Les émotions sont les messagers de notre esprit, souvent ignorés ou mal compris. Pourtant, les personnes émotionnellement intelligentes savent que rejeter ou fuir leurs émotions ne fait que retarder l'inévitable. Ignorer une émotion revient à négliger un voyant d'alerte sur votre tableau de bord. Cela ne fait pas disparaître le problème, mais risque de l'amplifier. Ces personnes comprennent que leurs émotions, même les plus inconfortables, sont des signaux essentiels à écouter pour mieux naviguer dans la vie. Prenons l'exemple d'une personne qui vient de vivre un échec professionnel. La première tentation pourrait être de minimiser la situation ou de prétendre qu'elle n'a pas d'importance. Cependant, cette approche ne fait que refouler la douleur, qui finit par ressurgir d'une manière ou d'une autre, souvent au pire moment. À l'inverse, une personne émotionnellement intelligente choisit de s'arrêter, de reconnaître ce qu'elle ressent et de s'interroger « Pourquoi cet échec me touche-t-il autant? Que dit-il sur mes attentes ou mes priorités ?» En se posant ces questions, elle transforme une expérience douloureuse en une opportunité d'introspection et de croissance. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives,
ne sont pas là pour être jugées. Elles existent pour être ressenties. La tristesse, par exemple, peut être vue comme un processus naturel de guérison. Lorsqu'une perte survient, pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de libération émotionnelle. À l'inverse, nier cette tristesse peut créer un poids émotionnel qui vous empêche d'avancer. C'est pourquoi les personnes émotionnellement intelligentes se donnent la permission de pleurer, de ressentir, puis de se relever. Ce cycle d'acceptation et de libération est essentiel pour maintenir un équilibre intérieur. La colère, souvent perçue comme une émotion destructrice, peut être utilisée comme une force constructive lorsqu'elle est bien gérée. Au lieu d'exploser ou de l'enfouir, les personnes émotionnellement intelligentes trouvent des moyens sains de l'exprimer. Cela peut passer par l'écriture, qui permet de coucher ses pensées sur papier et de clarifier ses ressentis, ou par une activité physique intense, qui libère l'énergie accumulée. Cette approche ne supprime pas la colère, mais la transforme en un moteur d'action positive. Une autre clé pour gérer ses émotions est d'apprendre à les différencier des pensées. Parfois, ce que nous croyons être une émotion n'est en réalité qu'une interprétation subjective d'un événement. Par exemple, si un ami oublie votre anniversaire, votre premier réflexe peut être de ressentir de la colère ou de la tristesse, en pensant qu'il ne vous apprécie pas. Mais en prenant un moment pour examiner vos émotions, vous réalisez peut-être que cette réaction est liée à une insécurité ou à une attente non exprimée. En adoptant cette approche, vous évitez des malentendus et renforcez vos relations. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Ce qui compte, c'est notre réponse à ces émotions. Ils considéraient chaque émotion comme une opportunité d'apprentissage. La peur, par exemple, peut être un signal précieux pour nous préparer à un défi ou pour évaluer un danger réel. Au lieu de fuir cette peur, les personnes émotionnellement intelligentes la reconnaissent et l'utilisent pour planifier leurs actions avec plus de prudence et de détermination. Pour intégrer cette habitude dans votre vie, commencez par vous accorder des moments de pause lorsque vous ressentez une émotion intense. Prenez une respiration profonde et demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ? Que puis-je en apprendre? Ensuite, trouvez un moyen de l'exprimer de manière saine, que ce soit en parlant à un ami de confiance, en écrivant dans un journal ou en pratiquant une activité relaxante. Ces petits gestes renforcent votre résilience et votre capacité à gérer les hauts et les bas de la vie. En accueillant vos émotions, vous découvrez qu'elles ne sont pas vos ennemis, mais vos alliés. Elles vous offrent des indices sur vos besoins, vos désirs et vos insécurités. Elles vous permettent de mieux vous comprendre et en fin de compte, de mieux interagir avec le monde qui vous entoure. En adoptant cette approche, vous ouvrez la voie à une vie plus équilibrée et plus authentique. Maintenant que nous avons exploré l'importance d'accepter et de comprendre nos émotions, passons à une autre dimension essentielle de l'intelligence émotionnelle. La capacité à ne pas chercher la validation externe et à s'appuyer sur sa propre estime. La véritable intelligence émotionnelle ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les pratiques qui permettent de naviguer dans les méandres de nos émotions avec sagesse et équilibre. Évitez de réagir impulsivement, pardonner aux autres pour alléger son propre esprit, ne pas se comparer inutilement, et surtout, embrasser pleinement ses émotions. Ce sont là les piliers d'une vie émotionnellement intelligente et épanouie. Ces principes ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des outils concrets, applicables à chaque instant de votre vie. Imaginez-vous demain, face à une situation stressante, et au lieu de céder à l'émotion du moment, vous prenez une respiration, évaluez calmement la situation et répondez de manière réfléchie. Pensez à la légèreté que vous ressentiriez en pardonnant quelqu'un, non pour justifier son acte, mais pour vous libérer d'un poids inutile. Visualisez un moment où, au lieu de vous comparer à quelqu'un, vous choisissez de célébrer vos propres progrès. Ces petits gestes, accumulés jour après jour, créent une transformation profonde. La route vers une maîtrise émotionnelle totale peut sembler longue,
mais elle commence toujours par un premier pas. Peut-être déciderez-vous aujourd'hui de mettre en pratique un conseil simple. Respirez profondément avant de réagir. Ou peut-être choisirez-vous d'affronter une émotion que vous avez longtemps ignorée, en vous autorisant à la ressentir et à en tirer une leçon. Quelle que soit la voie que vous empruntez, souvenez-vous que chaque petite victoire compte et que la maîtrise émotionnelle est un voyage, pas une destination. Cette évolution personnelle vous permettra non seulement d'être plus en paix avec vous-même, mais également d'avoir un impact positif sur votre entourage. Une personne émotionnellement intelligente inspire naturellement confiance et respect. Elle devient un exemple, un phare pour ceux qui l'entourent, montrant qu'il est possible de vivre avec sérénité même au milieu du chaos. Et vous pouvez devenir cette personne. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses sous un nouvel angle ou vous a donné des outils pour avancer, nous vous invitons à l'aimer et à la partager avec vos proches. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attendait précisément ce message pour commencer son propre voyage vers une vie plus équilibrée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sagesse en Évolution et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les chemins de la sagesse et de l'évolution. Rappelez-vous toujours, la véritable maîtrise commence à l'intérieur. À très bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes inspirantes.